L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement tous les mardis matins, Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière vient nous simplifier un peu ce monde parfois complexe, celui de l'immobilier. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. Comment tu vas? Bien, super toi. Va super bien aussi. Et ce matin, on va parler des règlements de zonage. D'abord, l'importance d'en avoir dans chacune des municipalités. Oui. Toutes les municipalités ont des règlements de zonage qui vont être plus ou moins restrictifs. Ces règlements-là, je vous le démystifie vraiment at large, là, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour éliminer le fait, je vous donne un exemple pour que vous le compreniez très bien, là, éliminer le fait que dans un secteur résidentiel viendrait l'implantation d'une grosse industrie en plein milieu d'un secteur. Protéger la quiétude des gens qui résident là. Les municipalités, eux, avec le conseil municipal, vont aller vraiment installer des différentes zones qui vont donner un zonage qui va être là avec les usages à l'intérieur de ce règlement-là. Mais ça bouge d'année en année. Si moi j'ai acheté il y a 20 ans, ça ne veut pas dire que le règlement est pareil comme il y a 20 ans. Exactement. De là, l'importance, de votre certificat de localisation qui soit à jour, vraiment à jour, parce que c'est dans votre certificat de localisation que vous allez retrouver vos règlements de zonage qui vont être là. Et à l'intérieur du règlement de zonage, vous allez y retrouver vos usages. Donc, vous avez peut-être utilisé votre propriété à usage résidentiel pendant 20 ans, et à travers les modifications des usages dans cette réglementation-là, vous pourriez avoir le droit à l'uniplex, un bureau à domicile, différents items comme ça qui vont vous donner à vous la chance d'avoir un prix supérieur. D'attirer plus d'acheteurs. D'attirer plus d'acheteurs. Et aussi, en tant que courtier immobilier, vous, si vous avez, on donne un exemple, un uniplex, qui est le bachelor communément appelé, où il pourrait avoir une possibilité d'état-génération, dans votre fiche descriptive, dans l'unifamilial, on pourrait aller en publication double. Donc, avoir une publication dans l'unifamilial et une publication dans le plex, tout dépendant de votre usage. Il faut vraiment avoir une preuve là, de cet usage-là qui vous le permet pour réussir à faire une double publication. Donc, vous allez avoir, pas le double d'acheteurs, mais des yeux plus rivés sur vous. Et ça a une incidence très importante sur le prix de vente. Que donc, si vous avez uniquement un usage résidentiel, OK, votre prix, on va l'établir, mais avec des usages supplémentaires, ça va vous donner un bassin d'acheteurs le plus grand possible. Et aussi, ce qui est important pour l'acheteur, malgré le fait qu'il peut avoir ces vérifications de fait, oui ou non, s'ils sont faites, quand vous recevez, vous voulez faire une promesse d'achat sur une propriété, et vous, votre projet, c'est avoir un bureau à domicile. Il y a des définitions qui sont vraiment très importantes à connaître dans vos règlements de la municipalité auquel que vous voulez acquérir la propriété. Donc, il peut avoir vous pouvez avoir un bureau à domicile, mais sans recevoir de clients. Il peut avoir plein de particularités comme ça, des nombres de pieds carrés minimum ou maximum utilisés dans la propriété unifamiliale. Donc, si pour vous, votre projet, c'est d'avoir, je donne un exemple, un salon de toilettage dans votre résidence, là, en réalité, vous recevez des clients. Est-ce que votre règlement de zonage dans votre usage vous le permet? Si oui, parfait, mais allez voir votre personne à la municipalité dans les promesses d'achat que vous voulez faire sur une propriété pour aller vous assurer que votre projet va concorder. C'est méga important de s'assurer de ça. Parce que ce matin, c'est un peu une histoire de cas aussi. Là. Je vous dirais qu'il y a une propriété qui a été mise en vente. Le prix était quand même relativement bien. Je vais réinscrire l'inscription, mais là, on s'est rendu compte que dans les fiches qui étaient anciennement là, il y a des règlements d'usage qui n'y étaient pas. Donc, quand mon client a vu que j'avais déjà fait cette recherche-là pour lui, il s'est dit, j'ai déjà des usages supplémentaires, chose que je ne savais pas avant. Et il ne faut pas oublier, les règlements d'usage et de zonage, ils sont vivants. C'est pour ça que je fais toujours un rappel au certificat de localisation qui soit vraiment à jour. Malgré le fait que vous n'avez aucunement fait de modification à la propriété ou rajouté différents items, si votre règlement de zonage a changé et vous a soit enlevé des droits ou rajouté des droits, c'est une valeur ajoutée pour vous naturellement. L'importance d'avoir un bon courtier. Pour te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi visionner toutes mes chroniques sur ma chaîne YouTube, sur le patricklapalme.com, ainsi que sur le Facebook. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.